Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Anthony de Jeter un Port avec Nono et un invité de marque. On est avec Anthony de la chaîne Anthony PDLV. Ça fait beaucoup d'Anthony. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Anthony aujourd'hui quand même. On les a achetés en gros en fait aujourd'hui. Et on va se retrouver donc dans l'essai de cette petite Pulsar GTIR. Vous allez retrouver sur la chaîne d'Anthony du coup la présentation extérieure, intérieure et aussi beaucoup de présentations du garage. On vous mettra le lien directement dans la description et aussi sur l'écran si j'y arrive de ta vidéo. Et nous on va attaquer directement avec la conduite, l'essai routier de cette voiture et je vous retrouve tout de suite à l'intérieur. Ah mais t'as une fusée je pense. Tu la débrides, ah ouais, juste tu la débrides, c'est tout. Ouais, faut pas oublier que c'est une voiture qui a putain 30 ans. 30 ans. C'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as peur? Bah toujours ouais. Bon, moi ça va, moi aussi. Ah ouais, ça démarre, ça fait le même son que la S14. Oh, ça tourne rond. Ah oui. Bon, merci à Benjamin en tout cas du prêt de cette petite voiture. On va pouvoir s'amuser au volant d'une petite GTIR, c'est ma toute première. Alors, c'est comment ça marche les rapports? Tu sais comment ça marche toi ça? Eh ben, j'imagine que... Bah ouais, regarde là. Ah oui, c'est carrément écrit, ouais. Hop, hop, première. Let's mec, go. c'est fou, c'est l'odeur des voitures des années 90. Ma grand-mère avait une Fiat Panda 1. Ouais. Même odeur. Ah ouais? Ouais. C'est trop bien, j'adore. C'est rigolo. C'est les meilleures voitures de toute façon ces années-là, je trouve. Vraiment, vraiment. C'est les voitures les plus pures, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a le moins de filtres, t'es en direct avec la voiture, c'est trop bien. Oh, la bosse sur le capot. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Incroyable. On voit que ça. Les deux petites prises d'air là aussi. Donc on est sur une Nissan Pulsar GTIR SR20 DET, 230 chevaux et 4 roues motrices. Un truc de Je dingue. pense que ça va accrocher le pavé. On va bien sûr la laisser chauffer tranquillement avant de commencer à voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot. Bon, comme d'habitude, hein, ça se conduit comme une voiture traditionnelle. Jusque là, pas de souci. Elle est 100% d'origine, donc il n'y a pas, pas grand chose qui est compliqué. Déjà le turbo, je sens. Ah ouais, tu l'as entendu? Ouais. C'est léger. Hein. Ah oui, 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 on entend le tout petit sifflement. Alors ce qu'il y a de bien par contre, c'est qu'on a le mano ici. Il y a le mano, ouais, il y a tous les manos d'origine. Elle est dans un état par contre exceptionnel la voiture. Elle est neuve hein, la voiture. Elle est impeccable, il y a même l'autoradio d'origine. Enfin, je pense qu'il doit être d'origine. On va à droite? Bah non. Ah, ok, d'accord. J'avais jamais. Tu sais quoi, c'est la première fois celle-là. Elle est bien. Elle est bien, on va la garder. Oh, mec, ça a l'air super souple. Ça se conduit tranquille. Hein. Par régime et tout, ça a l'air grave souple. Bah, je pense que la force de ces voitures-là, c'est qu'en fait, elles étaient polyvalentes. Qu'on pouvait autant les conduire pour aller au travail tous les jours, et autant aller s'exciter le week-end avec un peu en montagne. Ça, c'est le gros point fort. Ah, puis en daily, c'est génial parce que ça doit être hyper coupleux. C'est un 2 litres. Ouais. Ce qui est déjà énorme pour une petite voiture. Là, tu sens que la mécanique force pas du tout en tout cas. Oui. C'est vrai qu'elle a le toit ouvrant, ça fait quand même vachement de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Et puis Anthony disait que c'était super rare le toit ouvrant là-dessus. Ouais, c'est vrai. Alors, même en amortisseur, elle est d'origine, mais je pense que ça doit être quand même bien étudié pour s'amuser avec. Ça reste quand même confort, mine de rien. C'est vraiment confort. Hein. La direction, elle est précise, la boîte va bien, il n'y a rien de... C'est moins raide qu'une 206 S16. Ah ouais, d'origine? Ouais. Alors là, franchement, ça se conduit vraiment tranquille. Je pourrais rentrer à la maison, le siège, il est super confort. C'est une espèce de semi-baquet confortable, c'est vraiment sympa. Au pire, on rentre avec. Hein. En vrai, il verra pas la différence. Hein. Bon, la route, ouais, comme me disait Anto, elle est complètement détrempée, donc on va pas forcer non plus sur la mécanique, les pneus, tout. On va faire un petit essai vraiment tranquille. Déjà, on est sur des routes qui sont super sympas. Ouais. C'est vrai que ça a du couple, hein, par contre. Ouais, même en passager, tu sens que ça reprend bien. Je suis en 4ème, j'ai même pas besoin de rétrograder, quoi. Ça repart lentement, mais ça repart. Je suis à 2500 tours à peine. Ah ouais, c'est ça qui est ouf. Hein. Le moteur, il est un peu surdimensionné pour la voiture, c'est sympa. Ça, sur terre, ça doit être exceptionnel par contre. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est une caisse de rallye le truc. Ouais, clairement. Je pense que la seule caisse française à peu près de même époque qu'on peut comparer, c'est la 205 T16 quoi. Ah ouais, tu penses? Je pense. Hein. Ah bah oui, turbo, style un peu rallye, petite voiture.
205 T16, je suis désolé, je suis peut-être inculte, mais c'est propu ou 4 roues motrices? Je pense que c'est 4 roues. En tout cas, les Japonais ils font des très bons marqueurs, hein, tu noteras. Ouais, c'est clair. Ça s'en va pas aux essuie-glaces. Et d'ailleurs, je vais t'apprendre un truc aussi, comment différencier une voiture japonaise anglaise. Les Komodo. Sur les japonaises, en fait, le clignotant est à droite. Ah ouais? Alors que sur les européennes et les UK, le clignotant est à gauche. Ah vraiment, ils ont tout pris et ils ont fait un... ils ont inversé complet, ouais. Ah, je savais pas du tout ça, tu vois. Ouais, tu vois, les clignotants sont ici. Ah moi, machinalement, j'aurais fait comme ça. Ouais, bah ouais. Oh putain, par contre, ça braque un cul. Ah ouais, 2 litres là-dedans en même temps. Bon, on va voir ce que ça donne en accel. Ça marche bien. Ça se déplace plutôt bien, Ça hein. marche vraiment bien. Pour 230 chevaux. Ah oui. Ouais, ça doit être vraiment très joueur sur sol sec. Je pense, ouais. Oh là là, sur terre, ça doit être une dinguerie ce truc là. À mon avis, c'est en travers tout le temps sur terre. Ah, il y a moyen. Ouais, ouais. Il y a moyen. Je sais pas comment fonctionne le système de 4 roues motrices, À mon mais avis, c'est 50-50 permanent. il y a moyen que ce soit très joueur. Oh oui, largement, ça marche super bien. Ça freine bien en plus. Ouais, faut pas oublier que c'est une voiture qui a putain 30 ans. 30 ans, ouais, Donc, c'est ça. Putain, tu remets ça franchement à l'époque, c'est une machine de guerre le truc. En vrai, tu la débrides, tu la mets à 300 chevaux, il y a moyen que tu aies quand même une sacrée arme dans les mains. Hein. Je pense que ça doit faire peur à beaucoup de monde. Ah, largement, largement. En 4 roues motrices, en plus, ça doit avoir une bonne accroche. C'est bien coupleux, le turbo, tu sens qu'il est vraiment là pour agrémenter de la conduite et vraiment donner le couple. Parce que Anthony disait que tout à l'heure, il existait aussi une version GTI, donc sans le turbo. C'est ça. À mon avis, rien que ça déjà, c'est super sympa. Ouais, il y a moyen. Tu dois monter dans les tours à fond, ça doit se conduire tout le temps à fond dans les tours. Ça doit être bien énervé. Je pense. Ouais, une vraie petite voiture de rallye pour tous les jours, quoi. Ça y va, hein. Et, je sais pas si t'as vu, mais la zone rouge, elle est quand même à 7500 tours. Pour un turbo, c'est énorme. C'est putain d'énorme, ouais. Ah oui, ça tracte bien. Putain. Ouais, vraiment, ça marche. Hein. Largement. Putain, j'ai envie de passer le rapport, mais il reste encore 2000 tours. Wesh. Putain. Le bruit, il est dingue. Ouais, ça marche, hein. Ça marche hyper bien. C'est impressionnant, depuis tout à l'heure j'ai envie de passer la vitesse. Et ça prend encore, hein. Mais je suis qu'à 5000 en fait. Et puis, tu sais, normalement, un turbo ça s'essouffle au bout d'un moment. Ouais, là non. T'as l'impression, ça y va. Ça y va jusqu'à la fin. La place d'utilisation de turbo, elle est vraiment énorme. Ah, c'est vraiment sympa. T'as le turbo en bas qui t'aide à reprendre. C'est ça. Et en haut, il pousse, tu vois, c'est un truc de dingue. Ah, j'aime beaucoup. Allez, on repart. 4, 5, 6000. J'ai envie de passer le rapport, c'est débile. Bah, agréablement surpris, tiens, dans cette voiture. C'est chouette. Hein. Ça a rien à envier aux voitures plus récentes. Hein. Ce que je trouve dingue, c'est que ça a les mêmes chevaux qu'une Mégane 2 RS, ouais. qui est une arme. C'est une très bonne caisse, tu vois. Qui est surtout bien plus récente. Et qui est vachement plus récente. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est incroyable. Je pense que tu la mets face à une voiture récente. C'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant. Con, la ligne droite presque elle est trop petite pour accélérer. Ouais. Ah, vraiment, comme tu disais, le moteur est surdimensionné par rapport à la caisse. Ouais, tu le sens. Tu le sens que ça aurait pu être un moteur qui était mis dans une voiture beaucoup plus grosse. Oui. Ce qui est le cas, hein, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on le retrouve dans les S14, les S15, qui sont des voitures bien plus imposantes et plus lourdes. On n'a pas parlé du poids, mais je pense que ça doit pas être très lourd, ça, quand même. Ça doit à peine être plus lourd qu'une Civic de ces années-là. Je pense, Non, agréablement surpris. C'est rien à dire. Une bonne caisse. Hein. Ouais, franchement, ça fait partie de ces vieilles voitures encore qu'on sous-estime. Bon, la cote c'est ce qu'elle est, hein, elle a explosé malheureusement. Mais je pense que on peut faire de sales prépas là-dessus et faire de très très bons engins. Là, la route elle est un peu plus sèche. Ah ouais, et puis en 4 roues motrices, c'est tellement plus sécurisant. Oh, ça rallonge. C'est incroyable. C'est assez ouf. Hein. Ouais, rien à dire. Une vraie bombinette, ça dans un petit col avec quoi, 50-60 chevaux de plus, des combinés modifiés, une petite ligne et une dump valve histoire que ce soit plus jouissif pour l'oreille. Il n'y a même pas besoin de plus de chevaux. Ah, allez, 50 vraiment pour dans les grandes lignes droites, avoir une meilleure poussée, on va dire. Mais poussée, déjà d'origine, c'est largement bien. 230 chevaux. En fait, c'est vachement linéaire, je trouve, pour un turbo. Oui,
Oui, il n'y a pas ce coup de pied. Ouais. Il doit déclencher mal, beaucoup. Ouais, mais c'est moins traître. Ouais, c'est Il ça. doit déclencher vachement tôt le turbo. Ouais. Bah, on le voit, regarde là. Oui, bah là, il est à fond déjà. Là, il est à bloc. Ah ouais, ça remonte. Ah ouais, tu vois, plus t'accélères, plus ça remonte. Ah ouais? Ouais, regarde. Ah ouais. Plus ça monte. Oui, donc comme tu dis, à mon avis, avec juste les petits ajustements, mon gars, mais t'as une fusée, je pense. Tu la débrides. Ah ouais, Juste tu la débrides, c'est tout. Une fusée, le truc. Je suis en 4ème, ça reprend. C'est abusé. Franchement, c'est... Là, tu me mets en 4ème avec une 206 Atmo, mon gars. Ah bah t'es lynché, ouais. T'es derrière loin. Et puis en plus, tu peux passer beaucoup plus fort vu que t'as 4 roues motrices. Ouais. Ça, avec 4 semi-slicks, Ouais. ça doit être complètement débile. Oui, c'est ça, hein, rien que gros pneus, gros frein, Ouais. gros combiné, tu vois. Pouf. Bah, c'est bien sympa, hein. En Ouais. tout cas, même la position de conduite, je suis super bien installé. J'ai le petit repose-coude là pour me mettre tranquillement ici. Le levier, il est assez proche du volant, il tombe bien sous la main. La position de conduite, vraiment rien à dire. Je suis hyper bien installé, je me sens bien. Et même pas besoin de mettre un baquet ou quoi. Moi perso, depuis tout à l'heure, je bouge pas dans le siège. Pareil. Allez, tu mets un harnais histoire d'être vraiment scotché au siège. Et c'est parti, tu peux attaquer. Oh, t'as vu comment elle se lève, la caisse? Putain! Ah ouais, quand même, hein. Ça marche. Ouais, de fou. Eh ben Benjamin, merci encore à toi de nous avoir fait découvrir cette voiture qui, honnêtement, est très surprenante. Ouais. Elle cache bien son jeu en fait. Bon, enfin, elle le cache. Quand tu vois le capot, Oui, l'aileron et tout, elle le cache qu'à moitié, quoi. Les amis, c'est la fin de ce petit essai routier accompagné de Anthony. Ça va, ça s'est bien passé au C'était final. très cool. Bon, C'était très ça va, cool. il a pas eu peur, donc c'est qu'au final, on s'en est bien sorti. On va ramener la voiture à Anthony. Je remercie encore Anthony et Benjamin de nous l'avoir prêté parce que franchement, c'était une voiture qui était très sympa, très agréable, très surpris de la voiture. Honnêtement, ça marche très bien. Ça prend des tours à plus en finir. C'est comme une Honda, mais avec un turbo. Un truc de dingue, ça. Franchement, c'était vraiment cool. Nous, on va vous quitter. Je vous rappelle que je vous mets le lien de la vidéo d'Anthony pour voir l'intérieur et l'extérieur plus dans le détail de cette voiture. Et aussi un petit tour du garage d'Anthony. Sur ces belles paroles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez à sa chaîne et à la mienne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Bye bye.